Je m'appelle Yuxon, et mon vrai prénom c'est Masangila Lumengo. Je suis né en Belgique et je suis originaire du Congo, Congo-Kinshasa, de Kikwit plus précisément, dans le Bandundu, à côté de la rivière du Kivu. Danseur. Pour être un bon danseur, il faut... t'as plusieurs éléments qui sont différents. I think 8 elements, or 9, but the foundation, originalité, dynamique, musicalité, présence, line and execution. If you mix this, you are a very good dancer. C'est dur d'être un bon danseur aujourd'hui parce que beaucoup de gens essayent d'être comme tout le monde. Mais la source, pour moi la source, c'est ton passé. Ton passé va faire de toi un danseur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des cours de danse et qui disent « ouais, j'ai envie d'être comme ça ». Mais ils prennent des cours de danse, mais ils oublient leur passé. Le passé, c'est ce qui fait de toi un danseur. C'est ce qui fait de toi au niveau de ta musicalité, au niveau de plein de choses. Parce que pour moi, la musicalité, tout le monde a une musicalité. Tout le monde écoute la musique. On écoute tous la musique différemment. Maintenant, la reconstruire avec ton corps, c'est encore un autre travail. Et c'est un travail que j'ai essayé de travailler parce que j'ai vu 3-4 personnes dans ma vie qui dansaient et ils m'ont inspiré différemment, mais je me suis dit, mais la clé c'est ça. C'est-à-dire que avant, quand je dansais, les gens ne comprenaient pas ce que je faisais. Donc des fois, je me disais, c'est nul. Parce que quand je rentrais dans un cercle, les gens ne criaient pas. Ils étaient comme ça. Et un jour, un mec, un vieux, il veut me voir, m'a dit, ouais, la manière dont tu danses, c'est bien. C'est bien parce que tu danses avec la musique. Tu ne rentres pas dans le côté d'être extravagant, faire des grosses phases. Tu essaies d'expliquer les choses avec la musique. Et puis moi, je me suis dit, j'ai pas compris ce qu'il a dit au début. Et après, au fur et à mesure du temps, je me suis plus intéressé vraiment à la musicalité. Donc j'ai commencé à regarder des vidéos, à regarder certaines personnes. Et un jour, même, je suis parti à New York. J'étais dans un club et je voyais des gens danser. Et sur le côté, il y avait une personne que je connaissais pas qui dansait. Mais au début, je le regardais, je faisais, mais qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Et je me suis assis, je l'ai regardé et en fin de compte, j'ai vu que lui, il était dans le vrai et que tout le monde était dans le faux.
C'est comme si c'était une personne sur 100 personnes qui dansaient correctement sur la musique. Et j'ai jamais revu ce mec. Mais il m'a ouvert les yeux. Et puis je suis parti aussi en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, on a dansé avec des enfants. Et pareil, ils m'ont ouvert les yeux sur la manière d'écouter la musique. Donc après ça, je suis vraiment rentré dans le côté de la musicalité. Et puis c'est comme si c'était dans le film Matrix. You have a choice between the pill blue et le pill red. Et après the blue, j'ai vu des choses qui étaient plus différentes que d'autres personnes, je pense. Mais c'est bizarre parce que c'est vraiment que quelques personnes qui comprennent ça. D'autres personnes ne comprennent pas. Maintenant, aujourd'hui, il y a plus de personnes qui comprennent la musique dans la danse, mais pas beaucoup. Il y en a par exemple, il y en a qui disent qu'ils comprennent, mais en fin de compte, ils ne comprennent même pas. Un jour, je discutais avec un ami, et avec Walid, he's a famous popper in France. Et on parlait de sensations. On ne parlait pas de danse ni de musique, mais on parlait de sensations. On se disait, ouais, en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon danseur? Et on cherchait. Et lui, il me disait que, en fin de compte, si tu veux être un bon danseur, en fin de compte, il faut que tu aies même les sensations que tu as en club à 3h, 2h du matin. Si tu as tout le temps cette sensation-là, c'est fini. Tu seras le meilleur danseur. Et je l'ai regardé comme ça, j'ai fait... Et un jour, j'étais en club. And you know, when we dance in a club, it's 2 o'clock, 3 o'clock, you feel the music. And your body is connected with the music in the club. So I dancing, and I stop. I'm like, wow, I feel good. So my brain stay focused about what's happening in my body this time. So I feel, okay, my neck, my legs, my arm, my finger. So I connect my brain with my body. The same time, I feel it's good, like comme si j'étais en transe. J'étais en transe, mais en même temps, quand la transe était partie, j'ai essayé de qu'est-ce qui se passe? Ok, mon cerveau s'est connecté directement avec tout mon corps. Et après, la sensation est partie, mais mon cerveau, il sait, ok, comment je dois être pour être chaud, comme à 3h du matin, mais tout le temps. Donc, c'est-à-dire, now, when I practice, my body know, okay, I have this sensation, now I can dance. If I don't have this sensation, I can't dance. Donc ça, c'était la première raison, c'est la sensation. Après, quand tu as la sensation, tu as la musique. Donc le rapport que tu as avec la musique, avec les sensations que tu as, elles sont plus sensibles. When you feel this thing, your you have more sensibility with music. So it's like they touch you, you feel it's strange. For me, it's like this. Mm-hmm. So after that, now when I feel that, now I say, yo, I know the way I have to practice now. So when I go to the studio, some people practice with a crazy move. Me, I don't practice like this. I practice more about inside my body, inside. Normally, if you dance like this, you know your body is here, but your mind is like blackout. But you feel all the sensation, you know, is strange. It's very strange.
I have this example in a battle. Yeah. If you saw the battle when I dance, know the first one, the second one, the second part. It's like jazz beats, I don't know. But when I dance the first time, boom, I dance good. I dance good. And when the music changed, strange, I stop. And this time, and when the people bring me, I go like this in the floor, I forget everything. This time, my mind is not here. I don't remember what's happened this. I just saw what's happened yesterday when I saw the video, but I'm like, oh, I'm crazy. Because I very feel the music. So. What is inside the music? What is inside the music? Inside the music? You need to feel the music. If you don't feel the music, you off it. House dance is not only dance, it's music too. You need to listen to music. Inside, it's deep. Inside music. You need to feel like a beat maker. When the beat maker makes the music, it's for us. It's for you understand something. You have a message inside the music. You understand what I mean? Inside the music. Hip hop is the same thing. You need to feel the music inside. To me, you have two parts. You have the music and inside the music. So, beaucoup de gens écoutent le son ici, mais n'arrivent pas à rentrer dedans. C'est dur parce qu'il faut que ton cerveau, il enlève des éléments. Parce que dans la musique, si tu écoutes tous les éléments, c'est bien, mais il y a des... Enfin, je sais pas comment... C'est impossible d'expliquer ça. C'est impossible. Pour moi, tu peux expliquer la musique. Tu peux expliquer la musique, mais tu peux pas expliquer la manière, les sensations dont tu écoutes la musique, parce que déjà, on est tous différents. Et la sensation, ça n'a pas de chiffres et de lettres comme l'ADN ou quoi que ce soit. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est comme ça et voilà. C'est comme je voyais un documentaire sur un mec qui arrivait à compter les chiffres. Il disait que tu pouvais lui donner 1 million multiplié par 3 milliards. Il te disait comment c'était. Et on lui disait mais comment tu fais? Et lui il disait bah je sais pas, je vis le chiffre. Il voit pas les chiffres, lui il voit des couleurs ou il voit. Donc c'est pareil pour moi. Moi quand j'écoute la musique, je peux pas te dire comment j'écoute la musique parce que c'est moi, c'est ma manière
D'être, c'est une sensation. Maintenant, si je te donne un élément qui te dit, ouais, bah, quand j'écoute la musique, je prends la basse et je la déplace là, c'est faux. Parce que c'est plein de choses. C'est trop de trucs. C'est mon bras, c'est mon âme qui part, c'est trop de choses. Donc, pour moi, expliquer la musicalité, c'est impossible. Mais je peux te dire qu'il y a la manière dont vous écoutez les gens et l'autre manière. L'autre manière, c'est les sensations. Donc, tu sens la musique, il n'y a que toi qui peux savoir. Et on n'écoute pas tous la musique de la même manière, de toute façon. Comme j'ai mes élèves, des fois, où l'autre jour, je disais, bon, je mettais un son, j'ai dit, vas-y, chante-moi la musique. Et il y a des gens, quand tu lui mets une musique, il va chanter la mélodie. Et il y en a un autre, tu vas dire, qu'est-ce que tu as entendu? Il va te faire le beat. Donc, on est tous différents. Si je chante un son, t'as entendu quoi? Il va faire l'autre il va faire non, j'ai entendu donc il va rester dans le beat, l'autre va faire la mélodie. Donc on est tous différents, on a tous des sensations. C'est pour ça dire quelqu'un qu'il est off-beat, c'est vrai que il y a des gens qui sont off-beat, mais on a tous une manière, un rapport avec la musique qui est trop différent. Il n'y a pas une manière précise d'écouter la musique, c'est pas vrai. Mais de faire la musique peut-être, mais de ressentir la musique, je pense pas. Parce que je sais pas, je pense pas. Les danseurs, on a quelque chose de plus sensible, puisque c'est notre travail d'écouter la musique tout le temps, de reconstruire la musique pour que les gens comprennent ce qu'on fait par rapport au son. Mais ça, c'est le côté quand je reconstruis la musique. Mais le côté intérieur, qu'est-ce qui se passe? On peut pas savoir, puisqu'il y a peut-être des gens même qui ne sont pas danseurs, mais qui écoutent la musique différemment et bien même. Moi, j'ai un de mes amis, il n'est pas danseur, mais quand il écoute la musique et il danse en soirée, on pourrait croire que c'est un danseur, mais c'est même pas un danseur. C'est juste parce qu'il est correct au niveau du son. Donc ça dépend des gens. Ça dépend. Quand les gens disent musicalité, c'est plus au niveau de ta danse et de la musique. C'est-à-dire que reconstruire ce qui se passe dans la musique avec ta danse. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à danser quand ils ne connaissent pas la musique. Pour moi, la musicalité, ça dépasse ça. C'est vraiment, tu ne connais pas la musique et tu la reconstruis. C'est-à-dire c'est le moment, voilà, tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu avances. Donc c'est pour ça que je dis musicalité, c'est dur parce que il y a des gens, ils sont dans la musique, mais ils ne prennent pas de risques. Musicalité, pour moi, c'est prendre des risques avec ta danse dans la musique. C'est ça la vraie musicalité. C'est-à-dire que la musique, tu ne la connais pas et tu rentres dedans. Mais, voilà. Et justement, c'est cette folie-là que tu mets dans ta danse quand tu ne connais pas qui fait que on fait waouh, c'est mortel. Parce que quand tu es dans le noir total et que tu ne connais pas une musique, tu prends des risques. Et quand tu prends des risques, tu es forcément off-beat. Tu n'es forcément pas dans la musique. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu es dans la musique, mais tu l'es pas dedans. Et c'est là on rentre dans la sphère où tu dois ralentir le son. Le son part, c'est comme une sphère. Tu rentres dans la sphère et là tout est lent. Et c'est là que tu comprends la musique. Tu comprends et tu sors, tu accélères. Et là, tu rentres dedans. C'est au niveau des éléments. Et
c'est comme si tu bluffes les gens, mais c'est vraiment, mais tu le fais bien. C'est-à-dire que tu rentres dans la musique. Tu ne connais pas la musique, mais tu comprends les temps, tu sais que forcément, il va y avoir un double temps, tu vas les prendre. Mais si tu connais pas un son, tu fais comment s'il n'y a pas de temps fort? Voilà. C'est là où le danseur il doit venir et montrer justement son art, faire rêver les gens, faire dire oh le son je l'aimais pas, mais la manière dont il l'a pris, c'était magnifique. Parce qu'il nous a fait comprendre qu'est-ce qui se passait dans la musique. Et c'est ça qui est super dur. Donc quand on dit musicalité, c'est un mot fort, mais il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que musicalité, c'est pas je connais la musique et je connais les paroles et je dis voilà, il y a ça. Non, musicalité, c'est tu ne connais pas la musique, tu rentres dans la musique et tu montres ce qui se passe, tu prends des risques. Il y a des moments où tu n'es pas dans la musique, mais tu es tellement dedans que les gens ils font oh oui, je comprends ce qu'il a voulu faire. Et c'est dur. C'est pour ça que moi, quand je joue en battle, j'essaie de jouer des sons que les gens ne connaissent pas. Pour qu'ils me regardent, ils pensent qu'est-ce que je vais faire. Souvent c'est là, je veux voir ce que tu veux faire. Et quand tu sais pas ce que tu veux faire, c'est là ton cerveau, il faut qu'il soit connecté avec ton corps soit connecté avec la musique, connecté avec ta présence, connecté avec ton énergie, ta dynamique, ta présence, l'exécution, boum. Et justement l'exécution c'est ça, c'est tous les mouvements que tu fais avec ta danse, il faut que ça soit clean, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que tu fais. Même si tu dérapes, tu te rattrapes et on comprend directement qu'est-ce que tu as voulu dire. C'est-à-dire que normalement, c'est ce que je dis à mes élèves ou dans mes cours, les gens qui dansent, qui font right, left, gauche, droite, devant, derrière. Quand tu es dans une position de risque avec la musique, c'est impossible que tu fasses gauche-droite. Parce que tu connais pas. Tu vas faire forcément gauche, tu as l'air droite, mais tu seras gêné. Parce que ton cerveau, il essaie de comprendre le son. Tu n'as pas le temps d'être comme un métronome. Il faut que tu cherches le son. Et c'est ça qui est super dur. Et c'est ça qui est difficile à expliquer à des gens, aux jeunes. Parce que ça, il faut vraiment de la maturité. Il faut vraiment que ton cerveau il ait l'habitude d'écouter beaucoup de musique. Et que ton corps il soit en harmonie avec ton cerveau. Et c'est super dur. C'est pour ça que les bons danseurs, ils commencent à être bons dans la trentaine. Quand ils ont 20 ans, ils sont super forts au niveau de l'exécution. Mais être super propre au niveau de la musicalité, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont forts là. J'en connais, mais ils ne sont pas tous. Who are the people, the dancers, who you think that have this totally thing, all these aspects of dance, the 7 aspects that you call? On n'a pas beaucoup, hein.
Bah, il y a Ijo. Ijo. Ijo, il a ça. C'est-à-dire que si tu regardes bien sa danse, il prend son temps. Il court pas après la musique, il prend son temps. Même s'il fait des grosses phases et tout ça, chaque mouvement qu'il fait est correct par rapport à la musique. Même si tu regardes bien les battles, il y a des moments même où il perd de l'équilibre et par tes là. Mais c'est parce que c'est normal, il connaît pas la musique. Mais après, il essaie de se rattraper, parce qu'il comprend. Il y a Ijo, qui est comme ça. Capella. Capella a une bonne musicalité. Il fait partie des jeunes, justement, qui a compris ça. Avec la musique et les steps doivent être ensemble. C'est pas tu travailles là, la technique et après la musique, ça va ensemble. Donc la manière dont il travaille, je le vois ça, c'est comme ça. Mamson. Parce qu'il est sensible avec le son, il prend son temps. Il a jamais, Mamie, il n'est jamais violent avec la musique. Comme ça. Parce que c'est pour ça qu'il prend des. Il est là, il est toujours dans la musique, il vit la musique. Après, il y a... Qui encore? Il y a... Baba, Babson. Bah. Lui, il a une danse... super deep. C'est-à-dire que quelqu'un qui danse depuis pas trop longtemps, il va pas comprendre ce qu'il fait. Parce que la manière dont il prend la musique, il est pas dans les temps tum tum tac, ta tum tum ta. Lui là, tum ka tum tum ta tum tum ka. Lui il change la musique. Et maintenant toi, quand tu vois des gens, ils situent trop sa danse comme, ok, il faut que tu rentres plus dans les trucs normaux, mais lui il veut pas, il veut rentrer dans quelque chose. On croit, les gens croient, ils disent, oui, mais il n'est pas dans la musique. Et j'ai dit, si, il est dans la musique, regarde bien. Si tu regardes bien, il fait, oui, il est dans la musique, mais pourquoi je ne l'ai pas vu? Parce que
tu es trop sur le son. Il faut que tu sortes de ça. Et lui, il fait partie de ces gens-là. Il fait partie des gens qui ont une bonne musicalité. Let's go. Me, every day, young, I listen to radio. Because the radio back in the day, they play mini music. And when I moved with my father in the car, we listen many track from my country. So, musique. La musique, ouais, j'ai toujours écouté la musique. I have three cousins. They are famous beatmakers. So, yeah, I always listen to music. J'avais un ami qui était un bon DJ Ted One. Donc, comme j'aime la musique, j'étais tous les jours chez lui. Apprendre, écouter de la musique. Il achetait les disques et moi je regardais. Et je prenais toujours des cassettes et je faisais mes propres playlists. Mais je vais même aller plus loin. Je crois que c'est mon cousin, qui s'appelle Géraldo. C'est un producteur, un beatmaker français, qui m'a fait ma première cassette d'hip-hop. Donc il m'a mis beaucoup de sons et m'a dit tiens, ça c'est des sons sur quoi tu devrais écouter, tu devrais t'entraîner. Et donc là, c'est là que j'ai compris, si pour être un bon danseur, il faut une sélection différente de sons. Donc j'ai compris et j'ai commencé à faire ça, j'ai toujours fait ça. Et j'avais même un voisin qui s'appelle DJ Mixa Bébé, qui je dédicace. Et lui, il m'a plus aidé à comprendre les différents types de musique qu'il y a en hip-hop, en funk. Parce que quand j'allais chez lui, c'était classé. C'était, ok, ça c'est hip-hop New York, Los Angeles, ça c'est Snoop, ça c'est Death Row, ça c'est Atlanta, ça c'est français, ça c'est style Marseille. Donc il s'est classé. Et donc quand tu connais tous les styles de musique qui sont classés, avec les différents beatmakers, les artistes, tu comprends que, en fin de compte, cette musique c'est lui qui l'a fait. Donc voilà, tu vas direct à la source. Quand j'ai acheté mes vinyles, je regardais, c'est lui qui a fait la musique, ok. Donc je me suis plus intéressé au beat. C'est là que j'ai compris que j'aimais plus la musique que le rap, que les paroles. J'aimais plus les instruments tôt, les phases B. Et donc j'ai même rappé. Il fallait qu'on rappe sur les phases B des disques. Et donc j'avais même un ami, DJ Posca, qui je dédicace. Lui aussi, il m'a beaucoup apporté au niveau de la compréhension, même technique. Technique, c'est un beatmaker aussi, parce qu'il nous manageait. Et lui, il écoutait beaucoup de soul et de funk. C'est lui qui m'a fait comprendre que toutes les musiques qu'on écoute dans hip-hop, ça vient de la soul et du funk. C'est juste des boucles qu'on reprend et c'est les mêmes. Et la première fois qu'il m'a fait écouter ça, je me suis dit, oh, mais c'est Pete Rock. Il dit, non, c'est pas Pete Rock, ça c'est Aretha Franklin. Oh, ça c'est qui? Ça c'est James Brown. Ouais, mais c'est le même beat que. Ouais. Et voilà, là j'ai commencé à comprendre les différentes musiques. Et voilà. Et puis un jour, j'étais chez ma mère et il fallait que je prenne mon appart. Donc j'ai dit à ma mère, ouais, je pars de la maison, je vais lui prendre mon appart. Elle m'a dit, ok, pas de problème. Et je me suis toujours dit, comme j'achetais toujours des vinyles, que le jour où je pars de chez moi, j'achète des platines pour être DJ. Et donc quand je suis parti, la première chose que j'ai faite quand je me suis installé, parce que j'habitais avec Junior, B-Boy Junior, from Wanted et Babson, on habitait dans le même appart. La première chose que j'ai faite quand je suis arrivé dans cet appart, quand j'avais ma chambre, c'est que j'ai acheté des turntables. J'ai mis dans ma chambre, j'avais déjà les vinyles.
Et je me suis mis à m'entraîner tous les soirs. Et je me souviens qu'il se moquait de moi au début. Il disait ah 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 ah. Je dis attends. J'ai commencé à essayer tout ce qu'on m'a appris. Tout ce que Mixa Bébé m'a appris, Ted One, mon cousin. J'ai dit il faut que je travaille. Et au final, on m'a appelé un jour pour faire une soirée, un battle. J'ai joué et les gens nous ont dit ouais c'est bien. La musique que tu joues c'est ça qu'on aime. Et j'ai dit bon vas-y. Je me suis mis encore plus dedans. Mais ça va ensemble. Danse, musique. Ça va ensemble. Sometimes it feels like there's no way